Donc Jean chapitre 20, verset 31. Jean chapitre 20, verset 31. Et la Bible dit, « Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. » Donc la Bible est la révélation de Dieu concernant sa personne. C'est le désir du Seigneur que nous le connaissions. Et nous pouvons le connaître, le vrai Dieu, par son Fils, le Seigneur Jésus. Ici, nous avons lu dans Jean 20, 31, la Bible dit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et dans ce chapitre, Jean nous dit que Thomas répondit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus accepta l'adoration de Thomas. Est-ce que ça veut dire que Thomas avait tort? Non, parce que Jésus, le Seigneur, il est Dieu. Et donc Thomas a fait aucune erreur quand il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu » à Jésus, parce qu'il est Dieu fait chair. Donc Jésus dit que Thomas avait vu et qu'il avait cru. Ensuite, il a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Donc nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus, mais nous croyons en lui. Donc aujourd'hui, lorsque nous faisons l'évangélisation, nous sommes en train d'essayer de convaincre à travers la vertu du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus est réel. Il est réellement mort pour nos péchés, il est réellement été enseveli et il est ressuscité. Et lorsque nous partageons l'Évangile, c'est exactement ce que nous disons. Il faut croire en Jésus. Et on ne peut pas croire en une personne qui n'existe pas. Et donc il faut croire en Jésus et savoir qu'il a réellement existé. Il est vraiment mort pour nos péchés. Il a réellement été enseveli et il est réellement ressuscité. Et heureusement qu'il est ressuscité, parce que s'il n'est pas ressuscité, comment est-ce que nous, on peut ressusciter un jour? C'est un peu difficile. Voici un homme qui promet la vie éternelle, mais s'il est resté dans la tombe, quel pouvoir, quelle capacité il a de donner la vie éternelle? Donc c'est essentiel de croire dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque nous avons évangélisé avec le frère Bosco, nous avons rencontré un musulman et nous avons partagé l'Évangile. Et j'ai voulu préciser, prendre le temps de dire, ce n'est pas juste assez de connaître, mais il faut réellement mettre sa complète confiance en Jésus. Comme vous me voyez aujourd'hui, il faut croire que Jésus a réellement existé. C'est ça la foi. Et réellement mettre notre confiance totale en Jésus comme notre Sauveur. Allons à Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, nous allons commencer la lecture au verset 41 et lire jusqu'au verset 46. Matthieu chapitre 22, versets 41 à 46. La Bible dit, « Et les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea. » Verset 42. « Et leur dit, « Que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il fils ?» Ils répondirent, « De David. » Et il leur dit, « Comment donc David l'appelle-t-il par l'Esprit son Seigneur, en disant, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Et personne ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. Donc il y a beaucoup d'occasions où le Seigneur Jésus, il posait des questions pour faire réfléchir. Et ici, il a dit, qui est le Christ? Lorsque Pierre a été posé la question dans Matthieu chapitre 16, un peu avant, lui, il a donné une bonne réponse. Matthieu chapitre 16, verset 16, il a dit, « Simon Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ça, c'était sa déclaration. Ensuite, Jésus a dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc c'est une vérité qui n'est pas juste sur terre, mais c'est une vérité qui est universelle. C'est une vérité qui vient directement de Dieu. Et donc nous pouvons dire avec confiance aujourd'hui que Jésus est le Christ, ça veut dire qu'il est le Messie, le Sauveur du monde qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament, et nous pouvons dire avec confiance, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la personne de Jésus. Et donc aujourd'hui, ça c'est au niveau de l'introduction, lorsque nous partageons l'Évangile, c'est l'Évangile du Seigneur Jésus. Et donc nous devons savoir qui est Jésus.
Nous devons savoir ce que la Bible dit de lui. Parce que si nous partageons Jésus avec les gens, il faut connaître le Seigneur Jésus. Il faut se familiariser avec lui. Donc il faut poser aux gens, et moi je vous pose la question, pour vous, qui croyez-vous que Jésus est? Ce que nous croyons doit venir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de Jésus? Et donc le premier point, nous allons commencer avec Luc chapitre 24, verset 25. Luc 24, 25. Jésus-Christ a accepté ce que l'Ancien Testament avait dit de lui. Donc nous commençons dans Luc chapitre 24 et nous lisons le verset 25 au verset 27. Alors il leur dit, « Ô gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ceux qui le regardaient. » Donc ici, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la parole de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons rencontré une dame qui a dit « La parole de Dieu, il y a des erreurs dedans. Ça a été écrit par les hommes, mais les hommes sont dans l'erreur. » Et quand j'ai entendu ça, ça m'a trop attristé. Parce que voilà une dame qui est complètement dépourvue de tout sens. Elle n'a pas la vérité. La seule chose à laquelle elle peut s'attacher, c'est son expérience personnelle. Mais en sachant que le diable a dit qu'il peut se transformer, le diable peut se transformer en ange de lumière et décevoir, nous tromper. Mais nous avons un rocher qui est inchangeable, la parole de Dieu qui est déjà établie dans le ciel, qui est confirmée. Dieu même a promis que sa parole demeurera jusqu'à l'éternité. Et c'est triste, mais c'est une réalité. Les gens, ils veulent s'attacher à des choses personnelles pour se protéger de d'autres religions et, entre autres, la vérité. Et donc, malheureusement, ils se sont menti eux-mêmes. Donc ici, nous retournons à Luc 24, et le Seigneur Jésus, il a dit, il a commencé par Moïse et par les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ceux qui le regardaient. Jésus a dit à ses disciples, allons à la Bible, regardons ce que la Bible a dit de moi. Et donc maintenant, il va dans le livre d'Ésaïe. Donc comme Jésus est allé à Ésaïe, nous allons à Ésaïe aussi, Ésaïe chapitre 7. Et ici, nous voyons un passage très clair. Il y a beaucoup de prophéties du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament, mais il y a des passages qui sont vraiment clairs. Et ça, ce sont des passages que nous pouvons utiliser pour aider les gens à comprendre qui est Jésus. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. La Bible dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Il y a aussi un passage dans chapitre 9, verset 6. Et ici, la Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. » Donc ici, la Bible dit, un enfant nous est né. Donc il y a un enfant qui a eu un début, mais malgré qu'il est né et qu'il a eu un début physique, il a toujours existé. Parce qu'il est le Dieu fort. Il est le Père d'éternité. Ça veut dire qu'il n'a jamais eu un début. Donc c'est pour ça que nous croyons que Jésus est Dieu. Parce que la Bible dit, noir sur blanc, il est le Dieu fort. Dieu s'est humilié, il est venu parmi nous pour nous réconcilier à lui-même. Et il fallait que ce soit comme ça. Il n'y a pas une autre manière de le faire. Si Jésus n'est pas Dieu, nous sommes tous perdus. Nous devons payer pour notre propre péché. Et à cause de ça, nous allons tous en enfer. Aucun espoir. Mais comme Jésus est Dieu, et il nous réconcilie à Dieu, à lui-même, maintenant nous pouvons être sauvés. Nous pouvons avoir une relation avec lui. Et donc, Jésus-Christ a accepté ce que l'Ancien Testament a dit de lui. Donc, Jésus a dit, commençant avec Moïse et avec tous les prophètes, et un des prophètes c'était Ésaïe, et Ésaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, le Dieu fort, le Père d'éternité.
Et donc, lorsque nous partageons le Seigneur Jésus avec les gens, nous devons catégoriquement, fermement leur laisser savoir que Jésus, oui, il est le Fils de Dieu, il est ce qui veut dire l'image de Dieu, mais il est Dieu fait chair, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, quand nous regardons ce qui a été dit de Jésus, nous voyons que Jésus a accepté ces titres, le Dieu fort, le Père d'éternité. Il a accepté ces titres pour lui-même. D'ailleurs, quand les hommes religieux voulaient juger le Seigneur Jésus avant de le crucifier sur la croix, ils ont posé la question, « Est-ce que tu es le Fils de Dieu ?» Et qu'est-ce que Jésus a dit? « Tu l'as dit. » Il n'a pas contredit. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ils disent, « On est tous des fils de Dieu. » Mais lorsque Jésus a parlé, les Juifs, ils savaient exactement ce qu'il était en train de dire. C'est pour ça qu'ils voulaient prendre des cailloux pour le lapider, parce qu'il se faisait égal à Dieu. Il se faisait Dieu lui-même. Et les Juifs, ils ont dit, non, 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 c'est pas comme ça. Qui peut pardonner les péchés sauf Dieu? Mais Jésus a pardonné les péchés. À un moment donné, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens, ils ont dit, tu pardonnes les péchés maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis Jésus a dit, c'est quoi qui est plus facile? De dire, prends ton lit et va, et marche, ou de dire, tes péchés sont pardonnés? Mais pour que les hommes sachent que le Fils de l'homme, en référence de lui, a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pour ça que mon sauveur, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme religieux, ce n'est pas un pape, ce n'est pas un imam, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon église, ce n'est pas mon baptême. Mon sauveur, c'est Jésus. Dieu qui nous a aimés et qui s'est manifesté dans la chair pour nous réconcilier à lui-même. Nous avons ces croyances concernant la vie grâce aux vérités que nous connaissons concernant Dieu. Et c'est pour ça que quand nous partageons l'Évangile, nous devons toujours montrer aux gens, regarde ce qui est écrit, voici la vérité. Et le pouvoir de la parole de Dieu est magnifique. Maintenant, on va rencontrer de temps en temps des gens qui vont dire, la Bible, par exemple, les musulmans, ils aiment dire que le Nouveau Testament a été corrompu par l'Église catholique. Par contre, la corruption de l'Église catholique, ça je ne contredirai pas. Mais de dire que le Nouveau Testament a été corrompu par l'Église catholique, ce serait de dire que nous n'avons pas la Bible aujourd'hui. Mais le problème avec ça, c'est que nous avons la Bible aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, quand ils nous posent cette question, ou quand ils nous donnent cette déclaration, c'est de dire, non, nous avons la Bible malgré l'Église catholique. Parce que la Bible que les catholiques ont contredit leur catéchisme. Et ça, c'est important de préciser. Donc le catéchisme, ce que l'Église catholique enseigne, contredit la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est l'homme Christ Jésus. Mais l'Église catholique enseigne que Marie aussi a cette capacité d'être médiatrice. Et il n'y a pas un verset qui dit ça. D'ailleurs, le verset qui parle d'un médiateur dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc c'est important de préciser que oui, peut-être ce sont les traducteurs catholiques qui ont traduit la parole de Dieu, mais il faut savoir qu'ils avaient un objectif intègre. Et même à travers les années, nous voyons que les archéologues sont toujours en train de redécouvrir, dans des grottes ici et dans des grottes là, dans des endroits cachés, des parchemins, des copies, des textes originaux, de grec pour le Nouveau Testament, hébreu pour l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent que la Bible que nous avons aujourd'hui est confirmée non seulement par les études archéologiques qui ont été faites dans le passé, mais aujourd'hui, en ce moment, ils sont toujours en train de redécouvrir des copies du Nouveau Testament qui sont en exact accord avec le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire, même si l'Église catholique avait corrompu la Bible, avec ces autres parchemins et ces autres manuscrits qui ont été découverts, on peut dire, voilà la parole de Dieu. Mais ces manuscrits confirment et sont 100% d'accord avec la Bible que nous avons aujourd'hui. Et donc, nous avons la Bible aujourd'hui malgré les efforts de l'Église catholique. Nous avons la parole de Dieu et en plus, il contredit leurs enseignements. Et donc ça, c'est juste une parenthèse parce qu'il y a des gens effectivement qui vont dire non, la Bible, il y a des erreurs dedans. Et donc il y a beaucoup de passages par rapport, les musulmans ils vont dire le Nouveau Testament, Jésus a dit qu'il est Dieu, mais ce sont des erreurs, ce sont les disciples qui ont changé ça. Il n'est pas ressuscité, ce sont les disciples qui ont changé ça.
C'est eux qui ont écrit ça tout seuls. Okay? Mais juste pour vous expliquer, la religion islamique n'a aucune raison d'exister si Jésus est le sauveur du monde. C'est pour ça qu'il faut qu'ils déprouvent le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'ils attaquent le Nouveau Testament. Ils n'ont pas trop de problèmes avec l'Ancien, sauf quand on les montre les passages dans Ésaïe que je viens de vous montrer. Mais dans le Nouveau Testament, c'est ça qui pose des problèmes, parce que ça enseigne la Trinité, distinctivement. Et puis ça enseigne que Jésus est Dieu. Il a pardonné les péchés. Il a reçu l'adoration. Quand les gens se sont prosternés devant lui, il n'a pas refusé. Alors que les disciples, la même chose s'est produite, mais les disciples, ils ont dit, non, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des hommes comme vous. Et donc, Jésus-Christ a accepté ce que l'Ancien Testament a dit de lui. Donc nous avons la parole de Dieu, et la parole de Dieu confirme ce que le Seigneur Jésus a confirmé lui-même de la parole de Dieu. Maintenant, deuxième point pour ce soir, Jésus-Christ a affirmé qu'il est Dieu dans le Nouveau Testament. Ça, c'est le point. Donc Jésus-Christ a affirmé qu'il est Dieu dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus parlait de lui-même dans Jean 3, 13, il a dit « Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc là, ça c'est un passage un peu difficile à comprendre. Donc tournons à Jean chapitre 3, verset 13. Regardons à ce verset mystérieux. Jean chapitre 3, verset 13. « Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Quelqu'un expliquez-moi ce que ce verset veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Jésus? Il est dans le ciel ou il est sur terre? Les deux. Et c'est exactement ce que le verset est en train de dire. Personne n'est monté au ciel, sauf lui qui est descendu du ciel, qui est dans le ciel. Donc là, il est sur terre et il dit qu'il est dans le ciel. Comment est-ce qu'on peut être à deux endroits en même temps? Donc Jésus a affirmé qu'il est Dieu. D'ailleurs, il a même dit, il connaissait ce qui était dans le cœur des hommes. Même quand les gens étaient en train de penser, de raisonner dans la tête, il savait ce qu'ils étaient en train de dire. Donc, avec notre réflexion naturelle, il est impossible de comprendre ce verset. Jésus a dit qu'il était sur la terre et dans le ciel en même temps. Et ça, c'est une affirmation qu'il est Dieu. Allons à Jean chapitre 5, versets 17 et 18. La Bible dit, « Mais Jésus leur dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais là on peut expliquer ce qui se passe. » Mais les Juifs, eux, ils ont très bien compris ce que Jésus a dit, parce qu'ils voulaient prendre des cailloux pour le tuer, parce qu'il se faisait égal à Dieu. Et donc, encore une fois, le Seigneur Jésus, ici, affirme d'être Dieu. Ceux qui écoutaient Jésus n'avaient aucun doute que Jésus se faisait égal avec Dieu. Jésus n'est pas juste un homme, mais il est Dieu fait chair. Dieu fait chair. Cet après-midi, on a illustré, parce qu'il y avait une dame musulmane qui a dit « Je ne comprends pas. Jésus est le Fils de Dieu ou il est Dieu? Il est les deux. Est-ce qu'il est sur terre ou il est dans le ciel? Il est les deux. Il peut faire ce qu'il veut. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus est l'empreinte de Dieu. Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Et Jésus a dit, ça fait tout ce temps que je suis avec vous, Philippe, et vous n'avez toujours pas compris, celui qui m'a vu moi a vu le Père. Et donc, si nous pensons à la boue, si je mets une empreinte de pied, tac, comme ça, on va voir l'empreinte. Dieu a dit que Jésus est l'empreinte de Dieu. L'empreinte de Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Dieu est esprit. Mais il s'est manifesté, les empreintes, ça c'est Jésus. Et donc personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu, mais Dieu s'est manifesté dans la chair d'une façon physique pour qu'on nous puissions être réconciliés à lui. Maintenant, je vais vous montrer des choses très importantes au niveau de Jésus et de Dieu le Père. Ici, dans le verset 19,
Jésus, prenant la parole, leur dit, en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est-à-dire quand le Père fait quelque chose, le Fils fait la même chose. Si le Père ne fait pas quelque chose, le Fils ne le fait pas non plus. Donc là, ça nous montre que Jésus a dit qu'il est égal à Dieu dans les œuvres, dans ce qu'il fait. Donc Jean 5, 19 nous montre que Jésus est égal à Dieu dans les œuvres. Mais continuons, regardez le verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Donc ici, nous voyons que Jésus a dit qu'il est égal à Dieu dans la connaissance. Il montre au Fils tout ce qu'il fait. Tout. Donc ils sont égaux. Troisièmement, Jésus a dit qu'il est égal avec Dieu dans le pouvoir. Regardez verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Donc ils sont égaux dans le pouvoir. Et puis finalement, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement. Verset 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc ils sont égaux dans l'honneur. Ils ont le même honneur. Donc, est-ce que vous êtes convaincus déjà que Jésus est Dieu? Donc Jésus aussi a dit, allons à Jean chapitre 8, verset 58. Jean 8, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est très important. Nous voyons ici que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Parce que c'était Jéhovah qui a dit à Moïse, parce que Moïse a dit, Seigneur, le peuple ne veut pas m'écouter, ils ne vont pas m'écouter. Et si je viens à eux, qui est-ce que je dis qui m'envoie? Et Dieu a dit, tu leur diras, je suis, t'envoie. Je suis. Je suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui existe par lui-même. Il n'a pas besoin d'aide pour exister. Il n'a pas de professeur. Il n'a pas de docteur. Il est celui qui existe. Au commencement, Dieu. C'est fini? C'est qui a créé Dieu? Non. Ce n'est pas une question. Dieu n'a pas de créateur. Il a toujours existé. Il est « je suis ». Et Jésus a dit dans le Nouveau Testament, avant que Abraham fût, je suis. Effectivement, Ésaïe a dit le Père d'éternité. C'est très clair. Jésus est Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Ensuite, nous continuons dans Jean chapitre 10, verset 30. Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Verset 31, regardez la réaction des Juifs. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et oui, si nous partageons l'Évangile, ça va provoquer des désaccords. Et peut-être même qu'ils peuvent conduire à des désaccords violents. S'ils ont pris des pierres pour lapider le Seigneur Jésus, certainement ça va nous arriver. Certainement il y aura des persécutions. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et donc nous qui voulons apporter l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas, pour donner cette lumière, pour qu'ils puissent être sauvés, à nos amis, à notre famille, à nos voisins, à nos collaborateurs dans le travail, dans les écoles, dans le gouvernement, et partout où nous allons avec la lumière, il va y avoir des désaccords. Les gens ne vont pas aimer le fait que Jésus est qui il dit qu'il était. Ou qu'il est plutôt, parce qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi et le Père, nous sommes un. Allez aussi avec moi au livre on est toujours dans Jean, mais on va au chapitre 19, verset 7. Jean 19, 7. La Bible dit, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Il s'est fait fils de Dieu. Matthieu chapitre 26 aussi.
verset 62. Matthieu 26, 62. Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Verset 64. « De même, je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Regardez la réaction, verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses habits, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous? Plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Il mérite la mort. Donc là, ils avaient très bien compris ce que Jésus était en train de dire. Donc ce qui est vrai concernant Dieu est aussi vrai concernant le Seigneur Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis le Fils du Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Il n'y a rien qu'on peut dire qui est vrai pour Dieu qui n'est pas vrai pour Jésus. Ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Ce qui nous conduit au dernier point pour ce soir. Jésus-Christ est qui il dit qu'il est et nous pouvons connaître Dieu. Dieu peut être connu. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté sur le mont Sinaï. Et sur le mont Sinaï, Dieu a dit, si un homme ou même un animal touche la montagne, lapidé sur le champ, transpercé, il est tué. Mais maintenant, nous sommes dans l'âge de grâce. Maintenant, le Seigneur Jésus est manifesté. Et si nous touchons la montagne de Sion, les péchés sont pardonnés. La vie éternelle est donnée. Nous connaissons Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Le voile s'est déchiré. Maintenant, nous avons accès, à travers le corps qui a été déchiré du Seigneur Jésus, nous avons accès à Dieu le Père directement. C'est pour ça que nous n'avons pas de prêtre dans le Nouveau Testament, parce que le Seigneur Jésus est notre souverain sacrificateur. C'est lui, notre prêtre, qui intercède en notre faveur continuellement. Donc Jésus est qui il dit qu'il est, et nous pouvons connaître Dieu. Beaucoup de gens, des fois, ils vont au pasteur, ils viennent à quelqu'un pour demander la prière, sans savoir que ce que Jésus a fait pour eux les donne le droit d'avoir accès à Dieu directement. Ils n'ont pas besoin d'attendre pour un homme. Ils n'ont pas besoin d'attendre pour une confession officielle, pour une réunion de l'Église. Mais là, s'ils commettent un péché et s'ils ont la conviction du Saint-Esprit sur eux, en ce moment, direct, ils peuvent dire « Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à rester droit, à marcher avec toi. » Et Dieu nous pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Jésus-Christ est qui il dit qu'il est et nous pouvons connaître Dieu. Nous pouvons marcher avec lui. Il peut devenir notre Père adoptif et nous devenons ses enfants. Donc si Jésus est réellement Dieu, nous pouvons connaître Dieu. Jean chapitre 14, verset 5. Jean 14, versets 5 à 9. La Bible dit, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? » Donc la Bible dit, le Père est visible à travers Jésus. Nous pouvons voir le Père parce que nous voyons Jésus. D'ailleurs, c'est la même chose que Jésus a dit, « Je vous ai établi d'être la lumière du monde. » Et lorsque le monde voit notre lumière, en réalité, il voit la lumière de Dieu. Et ils sont attirés. Jésus a dit, si le Fils de l'homme est élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Et notre objectif en tant que chrétien, c'est d'élever le Seigneur Jésus dans notre vie, obéir la parole, montrer le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience. Parce qu'à travers cela, le monde va voir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous.
et ils vont voir le Seigneur Jésus. Ils vont voir la gloire de Dieu à travers notre vie, à travers notre lumière, et ils vont désirer cela. Et ils vont dire, moi je veux ça. Ça, c'est ce qui me manque dans ma vie. Jésus-Christ est qui il dit qu'il est, et nous pouvons connaître Dieu. Donc voici la vérité la plus importante à croire. Jésus est Dieu. Et nous pouvons le connaître comme notre sauveur personnel. À l'âge de 8 ans, j'ai réalisé, il n'y a pas assez de bien que je peux faire pour me sauver moi-même. D'ailleurs, il n'y a rien que je puisse faire pour me sauver moi-même. Mais j'ai réalisé ce que Jésus a fait pour me sauver. Et à l'âge de 8 ans, j'ai baissé ma tête. J'étais tout seul. J'avais entendu l'Évangile plusieurs fois, je le connaissais, mais je ne me suis pas repenti. Je ne me suis pas détourné de moi-même pour la solution et faire face au Seigneur Jésus qui est la seule solution. Et c'est pour ça, lorsque nous évangélisons, nous partageons l'Évangile, c'est important de prêcher la repentance. Parce que nous ne mettons plus notre confiance en nous-mêmes, dans notre chemin, mais nous choisissons maintenant le chemin de Dieu. C'est comme un musulman qui nous a dit, il a posé beaucoup de questions par rapport au Seigneur Jésus, on a tout répondu, il était même satisfait avec les réponses. Et même moi, j'avais l'impression qu'il voulait croire au Seigneur Jésus et mettre sa confiance en lui. Mais vous savez, quand on l'a confronté, quand on l'a invité à mettre sa confiance en Jésus, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je ne peux pas attraper de queue. Je suis musulman depuis plus de 50 ans et je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas lâcher. Et c'est pour ça que c'est la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. On ne peut pas avoir deux maîtres. Et ça, c'est une triste réalité. Et j'espère qu'il va se repentir et dire, non, la solution, ce n'est pas l'islam. La solution, c'est Jésus. La solution n'est pas christianisme. La solution, c'est Jésus. Parce que beaucoup de gens mettent leur confiance dans leur église, dans leur prêtre ou dans leur pasteur, dans leur évangéliste, dans leur bishop, ou peu importe le titre que vous lui donnez. Il n'y a aucun espoir dans les hommes, mais l'espoir est en Jésus. C'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui a vécu une vie pure et qui est capable de nous justifier devant Dieu. Et à l'âge de 8 ans, quand j'ai demandé à Jésus de rentrer dans ma vie et d'être mon sauveur, il l'a fait. Il l'a fait. Comment est-ce que je sais? Parce qu'il m'a donné la promesse. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si quelqu'un me dit, est-ce que tu as peur de mourir? Je dis non. La mort est une porte qui s'ouvre dans la présence de Dieu. Donc Jésus est le Christ, le Fils de Dieu.